C'est une autre journée que Dieu nous offre. Aujourd'hui, nous allons étudier la soustraction. La fois passée, on a étudié l'addition. Et aujourd'hui, nous allons étudier la soustraction. Qu'est-ce qu'on fait dans la soustraction? On a vu que dans l'addition, on ajoute. On a une quantité, par exemple des bonbons, et on ajoute d'autres bonbons. Comme ça, on additionne. On compte tous les bonbons et on trouve combien de bonbons on a en tout. Alors, aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle la soustraction. La soustraction, c'est diminuer ou c'est enlever. C'est diminuer ou enlever. Suivez bien ici. Ici, j'ai des dessins. Ici, j'ai des poissons. Ici, des assiettes. Ici, des oranges. Ici, des bananes. Et ici, des fourmilions. Ici, on a combien de poissons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Et on a moins un poisson. Donc, la soustraction, je vous ai dit que c'est enlever, c'est diminuer. Donc, le signe moins nous montre qu'il faut enlever ou diminuer. Comme on a vu que le signe plus, c'est ajouter ou augmenter. Alors, c'est le contraire de la soustraction. Quand on soustrait, on diminue ou bien on enlève. On va voir comment il faut faire. Ici, j'ai 10 poissons. 10 poissons moins un poisson. Ici, c'est 10 poissons moins un poisson. Alors, il faut barrer. Il faut barrer le un poisson. Si on enlève ce poisson, il nous reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a barré le poisson, on a barré un poisson et on a 10 poissons ici. Ici, on a 2 assiettes. 2 assiettes moins 0 égale combien? Quand on a 2 choses, ici, j'ai 2 feutres. J'ai 2 feutres. Alors, 2 moins 1 égale combien? 2 moins 1, c'est-à-dire que je vais enlever un feutre. Et il me reste un feutre. J'avais 2 feutres. Je fais moins 1. Et il me reste 1. C'est-à-dire que 2 moins 1 égale 1. Vous voyez bien? Ici, j'ai 3 feutres. J'ai 3 feutres. Vous les voyez bien? Il faut compter avec moi. 1, 2, 3. C'est 3 feutres. Alors, 3 moins 1 égale combien? 3 moins 1 égale 2. J'ai enlevé 1 et il me reste 2. Vous voyez bien, mes amis? J'avais 3, j'ai fait moins 1 et il me reste 2. Ça va? Je vais utiliser le tableau, vous allez voir. Ici, j'ai 2 chats, moins 2 chats. On va voir si je barre ce qui va nous rester. C'est 2 chats moins 2. C'est-à-dire que 2 moins 2, je barre
Il reste quoi? Il reste 0. Ici, j'ai combien de chenilles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6 moins 2. Ici, on a moins 2. Je vais barrer combien? Je vais barrer 2. 1, 2. Parce que c'est moins 2, je vais barrer 2. Et il me reste combien? On compte ensemble. 1, 2, 4. Il me reste 4. Ici, j'ai des araignées. Les araignées, c'est ibitangurigwa. OK. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 araignées. Et on va enlever 1. C'est 7 araignées moins 1 araignée. On va voir ce qui va rester. On barre 1 parce que c'est moins 1. Alors, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 moins 1, il reste 6. 6 araignées. Ça va? Ici, on a des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 pieds. 10 pieds, moins combien? Moins 3 pieds. 1, 2, 3. Alors, 10 pieds, moins 3 pieds. On va barrer combien, les amis? C'est moins 3. On a 10 pieds et il faut enlever 3. C'est-à-dire qu'il faut barrer combien? Il faut barrer 3 pieds. 1, 2, 3. On va compter, on va voir ce qu'il nous reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire que 10 moins 3 reste 3, reste 10 moins 3 reste 7 pieds. Il nous reste 7 pieds. OK. Maintenant, on va essayer de travailler au tableau. Regardez bien, ici je vais dessiner, ou je vais tracer 10 ronds. 10 ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, c'est 10 ronds. Ça va, mes amis? Et on a l'exercice qui nous dit de soustraire, c'est 10 moins 4 égale 10 moins 4 égale. On a 10 ronds ici, c'est-à-dire qu'on va enlever 4 ronds. On va barrer les 4 ronds. Suivez. On va barrer les 4 ronds. 1, 2, 3, 4. C'était 10 moins 4, c'est-à-dire on va enlever ou barrer 4. Maintenant, on va compter ce qui nous reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous reste 6 ronds. C'est-à-dire que 10 moins 4 est égal à 6. On avait 10 ronds. On a enlevé 4 ronds. Et il nous reste 6 ronds. OK. Deuxième exercice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 ronds, c'est-à-dire que l'exercice c'est 8 moins 3 égale. Suivez mes amis,
Vous avez bien compté? Compte encore. Il faut bien compter les ronds. Il faut bien compter les ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, les ronds correspondent au chiffre 8. Suivez mes amis, les ronds que j'ai tracés ici correspondent à 8. Et on a moins 3, c'est-à-dire que je vais enlever 3 ronds. Je vais enlever ou je vais diminuer de 3 ronds. Alors, je vais barrer combien, mes amis? Je vais barrer 3 ronds. 1, 2, 3. Vous voyez? On va compter les ronds qui restent. 1, 2, 3, 4, 5. Il reste combien? Il reste 5. C'est-à-dire que 8 moins 3 est égal à 5. Je vais vous donner des exercices à faire. Vous allez faire vous-même. 11 moins 4 égale 6 moins 2 égale. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tracer des ronds qui correspondent aux chiffres qui se trouvent à droite. Hein? En soustraction, ce n'est pas comme dans l'addition. En addition, on met les bâtonnets ou les ronds à gauche et à droite. On compte les ronds qui correspondent aux chiffres qui se trouvent à gauche et à droite. Ça, c'est l'addition. Mais la soustraction, on compte les bâtonnets ou les ronds qui correspondent aux chiffres qui se trouvent à droite. Et on va barrer les ronds qui correspondent aux chiffres qui se trouvent à droite. On trace les bâtonnets qui correspondent aux chiffres qui se trouvent à gauche. Et on barre les ronds qui correspondent aux chiffres qui se trouvent à droite. OK. Suivez bien. On va faire rapidement et vous allez travailler à la maison. 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6. C'est 6 ronds qui correspondent au chiffre 6. C'est moins 2, on va barrer 2. 1, 2. Alors, 6 moins 2, il reste combien? On compte les bâtonnets qui restent. 1, 2, 3, 4. La réponse, c'est 4. Voilà. Vous allez continuer à travailler dans vos cahiers. Je vais vous envoyer des exercices à faire. Je vous remercie.